Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom chez vous, shalom dans vos maisons, dans vos familles. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ veut t'éclairer, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le pasteur Mariette chez vous. Comme nous disons, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans, dans vos téléphones, dans vos iPhones. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là avec notre émission chrétienne Femmes parlons-en où le femme parle. Nous vous bénissons, vous qui allez être connectés, vous qui serez connectés après, que la gloire, l'honneur, la louange ne reviennent qu'à ces dieux parce que nous sommes ensemble, bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé. Comme nous l'avons dit tantôt, c'est une émission chrétienne où les femmes parlent, où les hommes commencent à parler, où nous venons dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire, que tout ce que nous pourrons dire en ces lieux conseillés tombe dans une bonne terre, et que tout un chacun de nous puisse prendre conscience. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est le pasteur Mariette qui vient encore une fois de plus chez vous. Je crois que vous aurez le temps de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, tapez pasteur Mariette et toutes nos émissions passent aussi sur YouTube. Et nous sommes en direct, bien-aimés, sur notre page Facebook. Vous tapez également Mariette Midon. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous dans notre page Facebook. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans notre groupe plutôt. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, c'est un groupe que nous venons de créer. Et si tu t'abonnes, bien-aimé, si tu viens t'abonner, ça sera une bonne chose pour nous et pour toi également parce que tu auras l'occasion de suivre tout ce que nous partageons, bien-aimé, dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Déjà, je salue mon vieux Willy qui est actuellement au Congo. Tu me suis à partir du Congo. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis maman Tina, maman José, mon mari, mes enfants, surtout Ketia, qui m'aident à réaliser cette émission. Que Dieu se souvienne de vous. Je salue mon bien-aimé, le pasteur Nikes au Congo. Je te salue si tu auras le temps de m'écouter, de suivre cette émission. Que Dieu te bénisse. Je salue maman Mariam. Je salue l'ami de mon mari, le frère papa Freddy à Kinshasa. Tu me suis beaucoup. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux. Nous ne sommes vraiment pas là pour saluer tout le monde. Ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons faire juste une très courte émission. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est une émission chrétienne, comme nous venons de le dire tantôt, bien-aimés. Et notre nouvelle histoire, bien-aimés, ça concerne un homme. C'est pourquoi nous avons dit maintenant, ce sont les hommes également qui parlent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme dit, je me suis retrouvé avec un enfant. Donc, l'un de mes enfants n'est pas mon fils biologique. Que faire devant cette situation? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Le mari pose la question parce qu'il a constaté qu'il y a un enfant parmi le 5, parmi le 6, parmi le 7. Il y a un enfant qui n'est pas son fils, biologiquement. Or, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, seule la maman est capable de dire exactement, précisément, de connaître le vrai père de l'enfant. Parce que le mari l'a découvert, bien-aimé dans le Seigneur, alors que l'enfant avait déjà grandi. Et ce qui fait mal au cœur, souvent, je ne le dis pas pour le cas de ce monsieur, mais souvent, ce sont des enfants, de tels enfants que le père aime beaucoup. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Le monsieur s'est retrouvé avec un enfant qui n'était pas son fils biologique et il pose la question, que dois-je faire devant cette situation? Et c'est ce que nous sommes venus partager ensemble, les bien-aimés, avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés dans le Seigneur? Un couple, chemin faisant, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont vraiment aimés. Mais vous savez, dans chaque couple, souvent, la plupart du temps, c'est pourquoi nous conseillons beaucoup aux enfants de se marier avec des chrétiens. Cela veut dire, toi qui es chrétienne, marie-toi avec un chrétien. Toi qui es chrétien, marie-toi avec une chrétienne. Ça va vous éviter beaucoup de choses et beaucoup de combats dans le mariage. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera et Christ veut t'éclairer aujourd'hui. Si tu es marié à un chrétien, tu es marié à une chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous aurez des problèmes, à un certain moment, le Saint-Esprit de Dieu étant sur vous, vous aurez la facilité de vous réconcilier parce que vous allez comprendre que ça c'est un péché, nous ne pouvons pas faire ceci. Réconcilions-nous, main dans la main, vous vous tenez, vous priez et la chose passe. Ça se complique quand tu as un mari païen. Ça se complique quand tu as une femme, païenne. Toi, tu es déjà chrétien. Surtout toi qui es encore célibataire, quand tu dis à maman, Ngamon obongo la ye. Obongo la ye mta obongo la yo. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts. Chemin faisant. Ayant deux enfants, le fils aîné, deuxième, troisième, le mari qui sort, la femme qui sort, le mari qui sort, la femme qui sort, bien aimée dans le Seigneur. Après au moins 3 enfants bien aimés, ils ont eu le premier fils, le deuxième et le troisième, c'était 2 garçons. Bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, là où notre bien-aimé travaillait, notre maman, sœur, notre maman, là où elle travaillait, elle est tombée amoureuse d'un gars dont je tais les noms parce que si je commence à dire que c'était dans tel milieu, beaucoup de gens vont reconnaître cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, notre maman s'est retrouvée quelque part dans le lieu de son travail. Je ne sais pas si c'était un coup de foudre. Hein. Je ne sais pas. C'était un coup de foudre. Hein. Si elle était réellement tombée amoureuse de cet homme, bien aimé, ils ont commencé à sortir ensemble. Le mari n'était pas au courant. Tu pars au travail, le mari n'est pas derrière toi. Le mari aussi part au travail. Toi, la femme, tu n'es pas derrière ton mari. Bien aimé dans le Seigneur, après avoir suivi, après avoir écouté la femme, nous avons compris qu'à un certain moment, le mari avait commencé à maltraiter la femme à la maison. Le mari ne s'occupait plus de la femme. Le mari était ailleurs. Et la femme a voulu trouver refuge quelque part. Malheureusement pour elle, elle est sérieusement tombée amoureuse de cet homme-là. Au point de tomber enceinte. Ne vous y trompez pas, au point de tomber enceinte. Et une femme intelligente, une femme sage, ne vous y trompez pas. Il faut faire très attention avec les femmes. Je peux vous rassurer que les femmes sont plus malines que les hommes. Bien aimée, elle s'est arrangée pour s'accoupler, pour coucher avec son homme, son mari, pour essayer un peu de couvrir l'affaire, parce qu'elle-même, elle savait que non, cette grossesse-là, ce n'est pas la grossesse de mon mari. Et ils ont continué. Elle a dû rompre avec le deuxième monsieur, l'amant. Voilà. Elle a dû rompre avec l'amant. Mais l'amant était déjà au courant que notre maman est tombée enceinte.
L'amant se tue parce que lui aussi était marié. Lui aussi avait des enfants. C'était une aventure, un coup de foudre de quelque temps. Mais l'irréparable est arrivé. La femme est tombée enceinte. Bien-aimée dans le Seigneur, je vous parle d'une histoire vraie. Ce sont des choses, comme je l'ai toujours dit, lorsque nous étions au Congo, même les gens qui sont au Congo, ce sont des choses qui se passent même en Europe. Nous avons découvert beaucoup de choses après avoir fait des tests. On remarquera que parmi les 5, parmi les 6, un n'est pas l'enfant du mari. Bien-aimé dans le Seigneur, le mari n'avait pas remarqué. La femme a mis au monde. Et ils ont continué. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Banangopé. C'est ça le vrai problème. Quand un bébé naît, c'est un peu difficile de remarquer quelques signes qui ne trompent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que une année, 2 ans, notre maman est tombée encore enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a eu un autre enfant. Elle en a maintenant parce qu'elle en a 7. Mais lorsque les enfants grandissaient ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, le papa a remarqué que la figure de cet enfant-là, parce que le papa l'aimait beaucoup, mais le papa a commencé à remarquer que la figure de ce garçon-là, de cet enfant-là, ne ressemblait pas du tout aux autres enfants. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu peux cacher, bien-aimé dans le Seigneur, même un membre de ta famille, lorsqu'elle viendra ou il viendra, il pourra dire, surtout nos mamans, moi, nous avons Haïti. Alors le papa, au lieu de parler clairement, le papa a gardé ça pour lui, mais il a commencé à maltraiter le jeune garçon. Alors l'enfant était innocent. L'enfant ne comprenait pas. Mais pourquoi papa, quand il vient à la maison, il rentre à la maison, il donne les cadeaux à tout le monde. Mais moi, il ne me donne pas. Mais pourquoi papa ne fait pas attention à moi? Même ses frères ont remarqué que leur papa maltraitait leur frère. Mais maman, pourquoi papa se comporte comme ça? Le frère ne comprenait pas. Mais maman savait. Maman avait compris que papa avait déjà compris. Ah, excusez-moi la tautologie. Maman avait compris que papa avait déjà compris. Mais maman ne disait rien. L'enfant grandissait bien aimé dans le Seigneur. Et l'enfant savait, elle s'est rendue compte que son papa ne l'aimait pas. L'enfant a continué. L'enfant a grandi. L'enfant a rencontré le Seigneur. L'enfant a commencé à prier. L'ironie du sort, my God. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je dis que je serai brève. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que parmi tes 5 enfants, est-ce que parmi tes 6 enfants, crois-tu vraiment que tous ces enfants-là sont tes enfants? Et si ce n'est pas le cas, quelle sera ta réaction lorsque tu apprendras? Bien-aimé, l'ironie du sort. L'enfant a fini les études. Quand l'enfant a fini ses études, il est allé faire le stage quelque part, ne sachant pas que son vrai père biologique travaillait là-bas. L'ironie du sort, une histoire vraie. L'enfant est allé faire le stage là où son père biologique, donc l'amant de son papa, l'amant plutôt de sa maman, là où l'amant de sa maman travaillait, l'amant de sa maman qui est son père biologique. L'ironie du sort, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant est allé faire le stage là-bas. Mais bien aimé, quel était le choc de l'enfant de remarquer qu'il y avait un professeur, qu'il y avait un monsieur dans cet établissement, photocopie. Banoyo. Bana oyo. Bobota alibanda. Bana oyo bobota alibanda. Il ressemblait à cet homme-là. Il est rentré, il n'a pas posé la question. Il est resté à la maison. Il a continué ses études. Et jusqu'à ce que la maman, parce qu'il est devenu un grand monsieur. Il est devenu un grand monsieur.
Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu vas commencer à te regarder, tu te dis, mais en fait, le nez et le deuxième se ressemblent. Même ma soeur, même mes autres frères, ils se ressemblent. Mais pourquoi moi? Bien-aimé dans le Seigneur. Du jour au lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, la maman était obligée de dire la vérité. Nous sommes en train de prier. Il faut se libérer de ces poids-là. Parce que, bien-aimé, tu vas vivre dans la culpabilité. Le problème maintenant, on a peur du dégât. On a peur de la réaction du mari. On a peur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que le mari aussi de son côté ne veut pas que sa femme sache que il a eu un enfant en dehors du mariage. Ils se sont tus. Jusqu'au jour où la maman ne supportait plus. Obéla, pamba, cardiaque. Parce qu'ils allaient quand même au thème. Il faut dire la vérité. Il faut te libérer. Mais avant de le faire, il faut voir des serviteurs de Dieu. Bien aimé, parce que c'est une bombe à retardement. Bien aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais avant de le faire, il faut aller trouver un serviteur de Dieu qui va t'aider, qui va t'orienter. Il ne faut pas non plus, toi, serviteur de Dieu, qui est en train de conseiller la personne. Parce que tu peux aussi induire, et que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, tu peux les induire en erreur, tu peux briser leur mariage. Et le mari se pose avant d'ailleurs que le mari ne puisse poser la question, bien aimé dans le Seigneur, on a prié pour la dame et on lui a dit, tu dois dire la vérité à ton mari. Yo somona, obotibana nyonso baza mwindu. Tous les enfants que tu as mis au monde sont vraiment de teint noir, noir de peau. Et le seul enfant dont tu es allé déconner, bien aimé dans le Seigneur, clair. Et tu regardes dans la famille de ton mari, personne n'est clair comme cet enfant. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as fait en cachette, Dieu le révélera un jour en public et tout le monde sera au courant. C'est pourquoi je te conseille, parce que ce sont des choses qui se passent aujourd'hui, bien aimés dans le couple, les mamans. C'est vrai, nous avons dit femmes et parlons-en. Les hommes ont aussi à parler. Souvent, nous disons que ce sont les femmes et les hommes qui déconnent. Il a eu un enfant ailleurs, il a fait ceci. Bien aimé, les femmes sont en train de faire des choses pires dans le mariage. Vous n'avez pas l'idée. Il est honteux de dire ce que nos mamans sont en train de faire dans leur mariage. Les femmes doivent se respecter. J'ai toujours dit, bien aimée dans le Seigneur, et tant que femme, tu dois te respecter. Parce que la réputation d'une femme bien aimée, ça sent mauvais. La même bêtise que toi tu as fait, la même bêtise que le mari a fait, pour toi, ça va sentir mauvais et l'odeur va rester longtemps. Mais pour le mari, ça va s'envoler comme s'il n'avait rien fait. Comme si on normalise ça. Pour les maris, on dit que c'est normal. Chose que je n'accepte pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. On a préparé notre maman. On lui a dit, il faut d'abord appeler le garçon. Après, tu vas le dire à ton mari. Tu vas le dire à ton mari, bien aimé. Un jour, tu vas te retrouver devant ton mari. Un jour, tu vas te retrouver face à la vérité. Un jour, tu vas te retrouver, bien aimé, face à la bêtise que tu as faite quand tu étais jeune. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Le pasteur Mariette chez vous, moi je conseille et j'ai remarqué que même comme je vous avais dit la fois passée, même le non-chrétien sont en train de nous suivre parce que réveille-toi, toi qui dors bien aimé dans le Seigneur. Un jour tu seras en face de la bêtise que tu as faite. Ça va te rattraper. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu es en train de faire en cachette, un jour le Seigneur va t'exposer. Toi qui es déjà marié, qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux parier avec ton mari? Bien-aimé dans le Seigneur, protège-toi, préserve-toi. C'est ce que moi je conseille. Préserve-toi, bien-aimé, préserve-toi. C'est ta dignité, c'est ton respect, les gens vont te respecter. Et on a demandé à la maman de parler avec son fils. Grand garçon déjà. La maman a appelé le jeune homme. Ils ont prié. Après avoir prié,
La maman lui a raconté l'histoire avec des larmes aux yeux. Un jour, tu vas raconter ton histoire avec des larmes aux yeux. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Avec des larmes aux yeux, notre maman a commencé à pleurer et a dit à son fils, j'ai quelque chose à te dire. C'est alors que la maman a révélé à son garçon ce qui s'est passé. Vous savez, quand quelqu'un a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit de Dieu te parlera. Le Saint-Esprit de Dieu te mettra la paix en toi. Écoutez la réponse de son garçon. Maman, j'étais déjà au courant. Je savais déjà. Que ton cœur ne se trouble pas, maman. Parce que maman demandait pardon. Papa, pardonne-moi. Le garçon lui a dit, maman, je savais déjà. Mais j'attendais que cela sorte de ta bouche. Est-ce que quelqu'un te l'a dit non? Quelqu'un te l'a dit non, maman. Je remarqué. J'avais fait la rencontre d'un tel homme. Cette ressemblance-là m'a tiqué. Cette ressemblance-là. Et cet homme s'est intéressé en moi. Il ne m'a rien dit, mais il m'a facilité les choses dans beaucoup. Il m'a facilité les choses. Est-ce que c'est lui, maman? Et maman lui dira oui. C'est lui. Il s'appelle oui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va dire ça. L'enfant a pardonné. Maintenant, on va dire ça à ton mari. Parce qu'il faut demander pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Imagine, la femme a porté ses fardeaux, ses poids. Bien aimé, toutes les fois. Le problème, c'est quoi? Toutes les fois que tu te retrouveras devant cet enfant, tu regarderas la figure de cet enfant. Toutes les fois que tu verras ton mari maltraiter cet enfant, toi-même, tu sais pourquoi les maris maltraitent. Tu seras dans la culpabilité. Est-ce qu'il est déjà au courant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'aime pas? Tu seras dans la culpabilité. Toutes les fois que tu regarderas la figure de cet enfant, tu penseras à cet homme avec qui tu as déconné. Tu n'auras pas la paix dans la vie. Tu n'auras pas la paix dans la vie. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, devant son mari. Nous, on nous a appris, tel que nous sommes là, quand une personne vient comme ça, il fait la cure d'âme. Elle demande on l'accompagne en fait, on l'accompagne. Parce que devant cette histoire, on ne peut pas laisser la femme seule. Aller demander pardon au mari et révéler la situation, La personne doit tout le temps être accompagnée, soit de son pasteur, soit de ses enseignants bien-aimés, de encadreurs. Parce que nous ne savons pas. Il ne faut pas continuer à moninga ngulungulu ndengwana. Vous ne connaissez pas la réaction du mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la femme a été accompagnée par ses encadreurs. Ils sont allés voir le mari, ils ont prié. Et ils ont dit au mari, ta femme a quelque chose à te dire. Le mari attendait. La femme a commencé à pleurer. La femme a confessé. La femme a dit la vérité. Le mari a secoué la tête. Le mari a dit, j'étais déjà au courant. J'étais déjà au courant. Parce que parmi les 5 enfants que j'ai, parmi les 6 enfants que j'ai, parmi les 10 enfants que j'ai, il n'y a que ces garçons qui ne ressemblent à aucun de mes enfants. Aucun. Vous ne savez pas si le mari avait déjà pris le cheveu de l'enfant pour aller faire le test ADN. Vous ne savez pas. Un tel homme peut te tuer à la maison parce que peut-être qu'il a déjà fait les examens et il a vu que le résultat sont sortis et il a remarqué que l'enfant n'avait pas son ADN. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas un grand... Le mari peut t'empoisonner. Il peut t'empoisonner. Et comme je l'avais dit dans notre émission passée, ce sont souvent des enfants que le mari aime beaucoup. Mais lorsqu'il remarque qu'il n'est pas son fils, vous brisez le cœur du mari. Le cœur du mari est brisé. C'est vrai, tu vas dire, maman, quand les hommes déconnent, quand ils partent ailleurs, ils partent voir ailleurs, vous aussi les hommes. C'est vrai, nous sommes en train de parler de femmes, nous sommes en train de parler des hommes. Il faut éviter de vous faire du mal. Il faut éviter. Réveille-toi, toi qui dors. Tu ne sais pas
Je crois dans ma première émission, je vous avais parlé de cette femme-là qui avait bien aimé dans le Seigneur. Il a mis le feu sur son mari. Son mari, aujourd'hui son mari est mort et enterré. Si vous avez des problèmes dans vos couples, arrangez. Parce que tu ne sais pas, un jour tu vas te retrouver, la femme est partie. Elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle finira par partir. Le mari encaisse, 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 il finira par partir. Et ceux qui ne supportent pas la mort peut arriver. Parce que dans la colère, on ne fera pas la femme peut mourir. Dans la colère, la femme peut prendre quelque chose et lancer sur le mari peut mourir. Alors, quand il est encore tant bien aimé dans le Seigneur, arrangez vos différends. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ veut t'éclairer aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Le mari dira, j'étais déjà au courant. J'étais déjà au courant. Parce que la femme avait remarqué que le mari ne faisait plus attention à elle. Le mari a commencé à boire. Le mari dormait au salon. Il y a des maris comme ça. Et ton Dieu n'a mon thème, tellement, tellement. Et il exprimait ça à sa façon. Il a commencé à boire. Cela veut dire que son cœur est détruit. Son cœur est brisé. Il pouvait s'attendre à tout sauf ça. Et puis je vous dis que l'infidélité de la femme, c'est sale. Hein? Ne vous y trompez pas. C'est sale. C'est vrai, c'est vice versa. Mais le corps de la femme, moi je dis, je me protège tellement. Je me protège tellement. Tellement. Bien aimé, tu ne peux pas permettre à ce que ta nudité, on parle de la nudité d'une femme. Tu ne peux pas aller exposer ta nudité à n'importe qui, soit disant que tu es tombé, c'est un coup de foudre, maman. Coup de foudre, bien aimé, tu connais le Seigneur. On peut encore comprendre ceux qui n'ont pas le Seigneur. Mais je ne sais pas, je ne peux pas comprendre. Parce que même lorsque nous étions païens, coup de foudre, niniwana, lelo, lobi, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu te déshabilles devant une personne que tu viens à peine de connaître. Comme nous voyons aussi dans des films, mais bien aimé, nous ne sommes pas dans des films. Les mêmes jours, ils tombent, si c'est des coups de foudre, les mêmes jours. Mais tu vas aller rencontrer, comment est-ce qu'on les appelle? Une sirène des eaux, un mamiwata, un tatiwata. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le mari a dit, j'étais déjà au courant. Mais les enfants ont déjà grandi. Je ne peux plus divorcer, je suis là. Parce que ça fait longtemps. Si j'avais besoin de divorcer, j'allais divorcer il y a longtemps. Mais je vais préserver l'éducation de mes enfants. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Les enfants, d'autres enfants ont besoin de comprendre. Est-ce que tu vas maintenant appeler tous les enfants? Appeler tous les enfants pour leur dire que votre frère que vous voyez là, il n'est pas le fils de votre papa. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu vas faire à ces enfants? Réveille-toi, toi qui dors. L'enfant que tu es parti voir ailleurs là, porte le nom de ton mari. Et l'enfant est resté avec le nom de son papa. Adoptif, s'il faut l'appeler comme ça, jusqu'aujourd'hui, hein, on ne change pas les noms. Et puisque c'est ce papa-là, depuis son jeune âge, il a paissé le minerval de cet enfant. Personne n'a le droit de venir ravir cet enfant. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Si c'était toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu allais faire? Parce qu'on a la facilité de pardonner l'infidélité de l'homme. Mais pour pardonner l'infidélité de la femme, c'est difficile. Au lieu de se limiter seulement à l'infidélité jusqu'à tomber enceinte. Réveille-toi. Relève-toi. Le pasteur Mariette est venu te dire, ce que tu es en train de faire en cachette là, arrête avec ça. Arrête, le Seigneur va t'exposer. L'enfant là que tu as dans ta maison, moi je parlais d'un enfant. Il y en a qui ont 2 enfants, 3 enfants dans leur maison et elles savent que ce ne sont pas les enfants de leur mari. Parmi les 5, parmi les 6, peut-être que Yamobali et Zakami Bale Pamba. Les 3 autres, c'est pour le voisin. Surtout à l'immédiat, à cette époque-là, on en a écouté, on en a vu. On ne comprend pas la maman de cette parcelle, mais au monde. Mais ces enfants-là ressemblent aux enfants du voisin. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Aujourd'hui, nous avons Christ. Aujourd'hui, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur.
Aujourd'hui, tout le monde est en train de prier. Le monde va de mal en pire. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont convertis. Les gens commencent à se convertir. Il n'y a que toi qui tarde. Il n'y a que toi qui tarde. Christ ne va pas t'attendre. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cela veut dire, toi qui es dans ces choses, abandonne. Toi qui es dans ces choses et abandonne, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu as fait tout bas, le Seigneur va le faire voir tout haut. Pire encore, si tu es un enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Il est honteux. Le pasteur couche avec la femme d'autrui à l'église. Cette femme-là tombe enceinte. Le pasteur conseille à la femme d'aller divorcer. Le pasteur qui est en train de prêcher devant. Le pasteur conseille à la femme plutôt d'aller avorter. Le pasteur conseille à la femme d'aller avorter. Et la femme aussi, la femme d'autrui, la femme est mariée, sachant qu'elle a eu des relations avec son pasteur. Et le pasteur ne veut pas briser son couple. Toi aussi de ton côté, tu ne veux pas briser ton couple. Va avorter. Le pasteur sont en train de tomber avec des filles célibataires à l'église. La fille célibataire tombe enceinte. Toi, pasteur, tu lui dis d'aller avorter. De quel droit? De quel droit? Quand tu es passé à l'acte, tu ne savais pas que ça pouvait arriver. Au lieu de demander pardon à Dieu, tu conseilles à cette femme-là, à cette jeune fille-là, d'aller avorter. Et à la longue, quand elle va se marier, elle n'aura plus d'enfants. Quelle sera ta réaction? Tu as détruit la vie de cette femme-là. Et toi qui acceptes, il a tout fait sur toi. Tu tombes enceinte. Il te donne l'argent. Oh, le pasteur m'avait dit d'aller avorter. Pourquoi est-ce qu'il t'avait obligé? Tu pouvais fuir. Au Kimi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts, bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur te demande d'aller avorter. N'avorte pas. N'avorte pas. Il doit payer le salaire du péché, c'est ça. Le salaire du péché. L'enfant est innocent, mais il est né dans le péché. Alors tu veux encore ajouter le péché. Déjà l'acte que vous avez commis là, c'est un péché. Tu tombes enceinte. Tu veux encore aller avorter, bien-aimé dans le Seigneur. Oh maman, moi, c'est le pasteur qui me demande. Si le pasteur te demande, dis-lui non. S'il t'oblige, fuis. Va te cacher quelque part jusqu'à ce que tu vas mettre au monde. Le pasteur ne sera plus à mesure de nier parce que moi, Nawana, au Kokane, il y a pasteur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes obligés de dire tout haut. Ce qui s'est fait tout bas, il est honteux aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas venir à l'église. Parce que les pasteurs ont tellement abusé. Les serviteurs de Dieu ont tellement abusé. J'ai écouté les témoignages et j'en sais quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur qui te fait passer à la cure d'âme. Ah, on va en parler. Ah, le pasteur Mariette chez vous. On va en parler. Le pasteur qui te fait passer la cure d'âme. Tu dois passer à la délivrance. Le pasteur te dit, pour que tu sois délivré, puisque moi je suis rempli de l'onction. Le pasteur est rempli de l'onction. Et puisque le pasteur est rempli de l'onction, le pasteur dit à la jeune sœur, puisque moi je suis rempli de l'onction, pour que toi tu puisses trouver la délivrance, parce que les démons qui sont en toi sont trop forts. Alors l'onction qui est en moi, je dois les libérer. Moi non comprendre, le pasteur va libérer l'onction comment? Le pasteur paye la chambre d'hôtel, le pasteur donne à boire à la jeune fille, vous aussi les jeunes filles, vous. La délivrance se passe à l'église. La délivrance ne se passe pas dans le bureau du pasteur. La délivrance ne se passe pas dans le bureau du pasteur. La délivrance se passe à l'église et les intercesseurs sont là. Réveille-toi, toi qui dors. Vous êtes trop faible devant le pasteur. Au fait, moi, je ne te comprends plus. Quand tu étais païenne, tu étais une femme de caractère, tu te respectais. Depuis que tu es venue à l'église, tu es devenue trop légère. Trop légère. Il faut examiner tout esprit qui te dit que tout ce que le pasteur est en train de dire là, c'est vrai. Le problème, c'est parce que vous ne méditez pas cette parole. Quelle est cette délivrance où le pasteur doit coucher avec toi et le pasteur a couché avec notre jeune sœur? Parce que l'onction qui est dans le pasteur doit être libérée et entrer dans la jeune sœur pour délivrer, faire sortir les démons. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? En peuple de trucs faute de connaissances, bien aimés. Nous revenons dans l'histoire. Réveille-toi, toi qui dors. Maman pasteur a Kosakinga.
Pasteur Akosaki Otomi, Kosaki Yomoko. Parce que j'en connais des jeunes filles qui ont mis au monde avec le pasteur. Ils ont mis au monde avec le pasteur. Et le pasteur te dit, si tu oses dire ça à ma femme, je vais te tuer. Le pasteur que vous voyez là. C'est pourquoi je vous dis, lorsqu'il a dit les doclats, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui vont hériter le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui tiennent les micros là, qui vous faillent. Ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui vont hériter le royaume des cieux. Réveille-toi, toi qui dors. La finalité de cette histoire-là, bien aimé, ils sont restés ensemble, ce couple-là. Parce que le mari a dit, je ne peux pas divorcer. Ça fait longtemps que je suis au courant de ça. Et l'enfant porte mon nom. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais régner l'enfant. Maintenant, maman, devant un dilemme, dois-je dire ça à ses frères? Côté hollandais, on ne m'a pas dit si réellement la maman avait dit ça à ses autres frères. À ses autres frères. Moi, na paix. Ça, c'est Dieu. Pour t'exposer ce que tu as fait là en cachette. Tout est à nu et à découvert au devant de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi nous venons avec ces émissions? C'est pour vous sensibiliser, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour te dire, toi qui es en train de me suivre, ou toi qui viendras me suivre, ce que tu es en train de faire là, c'est mal. C'est pour te dire, parmi les 5 enfants que tu as là, il y en a 2 qui ne sont pas de ton mari. Vas-tu vivre avec ça? Est-ce que tu sais le mal que tu fais à cet enfant, à ses enfants? Tu peux tomber aujourd'hui, mourir. Qui dira la vérité à ses enfants? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons. Le pasteur Mariette est dans vos écrans. Oh, habituez-vous avec moi. Des fois, quand je parle, je hausse le ton. Donc, j'hausse le ton. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ma façon d'être. Des fois, il y a des histoires bien-aimées qui vous touchent vraiment et on a envie d'en parler. Et des fois, quand on exprime ça, on paraît être en colère. Non, c'est révoltant. C'est tout simplement, en fait, c'est révoltant. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Arrête de faire de mal. Arrête d'avorter, bien-aimé dans le Seigneur. Dis la vérité à ton conjoint. Toi, mari qui a eu des enfants en dehors du mariage, dis la vérité à ta femme, réconciliez-vous, pardonnez-vous, ne maltraitez pas les enfants qui sont nés hors mariage, qui sont nés, c'est vrai, pas hors mariage parce que la femme était dans le mariage, donc dans l'adultère, les enfants qui sont nés dans l'adultère, bien aimé, ce n'est pas la faute des enfants, ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute de la maman, soit la faute du papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'était toi, soyez gentils dans vos réactions. Vous connaissez mon numéro de téléphone. Si vous voulez réagir, vous voulez être anonyme, appelez-moi. Donnez-nous vos conseils par rapport à cette situation. Maman Titi, qu'est-ce que tu dis? Maman Valorine, maman Eva là, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es en train de nous suivre, quelle sera ta réaction? Quel est ton conseil? Que Dieu vous bénisse abondamment, Papa Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis et que vous qui aurez le temps de nous suivre prochainement. Que Dieu vous bénisse et nous reviendrons le mercredi prochain avec une nouvelle histoire. Que Dieu se souvienne de vous. Partagez, partagez bien aimé, partagez. Il y a mes filles qui partagent les émissions, ça part de partout. Aux États-Unis, en Angola, au Canada, partout en Angleterre, bien aimé, partagez cette histoire parce que beaucoup de femmes se sont retrouvées dans cette situation. Beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans cette situation. Et beaucoup ont carrément dit, je refuse de faire le test ADN parce que si j'apprends que l'un de mes enfants n'est pas mon fils biologique ou ma fille biologique, je risque de tuer ma femme. Alors, pour éviter d'en arriver là, je ne veux pas de test ADN, je les accepte tous. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien aimé dans le Seigneur, c'est votre décision, mais évitez l'adultère dans le mariage. Évitez cela, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse.